vous êtes à la tête du Haut Conseil du dialogue social que dirigeait Madame Innocence Ntap, si je ne m'abuse. Alors aujourd'hui, est-ce que brièvement vous pouvez revenir un peu sur les missions de cette institution-là, le Haut Conseil du dialogue social? Oui, vous me permettrez déjà de féliciter Madame Innocence Ntap Ndiaye que j'ai remplacée à la tête de cette institution. Avec son équipe, ils ont eu à faire d'excellents résultat à la tête de cette institution qui a permis d'avoir un rayonnement même sur le plan international. C'est vrai qu'elle s'activait beaucoup, hein? Oui. Bon, je crois que comme il y a eu un travail qui a été très bien fait, maintenant, évidemment, quand nous sommes arrivés aussi, on aimerait apporter un peu notre touche personnelle. Absolument. Mais de toute façon, il y a eu un travail qui a été très bien fait. J'ai trouvé sur place une très bonne équipe, aussi bien le secrétariat exécutif avec des gens très compétents, mais également les membres du Haut Conseil dialogue social également qui sont très rompus à la tâche avec beaucoup de bagages en dialogue social et négociation collective. Ce qui fait que notre travail a été un peu allégé, même si on apporte des réformes ça et là, mais ça passe sans grande difficulté. Alors là, le Haut Conseil du dialogue social est une institution tripartite, mais également une institution paritaire. Tripartite parce que c'est les représentants du gouvernement, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs qui siègent au niveau du Haut Conseil du dialogue social à nombre égal. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une institution tripartite et paritaire. Alors, dont les missions consistent à faire de la facilitation et de la médiation sociale, mais également surtout le renforcement des capacités des acteurs, notamment des partenaires sociaux issus des mandats tripartites. Et le Haut Conseil du dialogue social également a pour mission tous les ans d'élaborer et de rédiger un rapport national sur l'état du dialogue social au Sénégal à remettre au président de la République. Cette institution aujourd'hui est logée au niveau de la présidence parce que simplement ayant des domaines de compétences très élargis, il y a déjà le public dont on s'occupe, il y a le privé, il y a le parapublic, il y a l'économie informelle. Ce qui fait donc sur cette base-là, le Haut Conseil ne peut pas être... Voilà. Parce qu'au début, dans la continuité du Comité national du dialogue social, le Haut Conseil était logé au niveau du ministère du Travail, mais nous savons tous que le ministère du Travail ne s'occupe pratiquement que du privé, alors qu'il y a le public. À un moment au Sénégal, il y avait une réunion du ministère du Travail et de la fonction publique, mais quand on sépare le ministère du Travail, donc qui s'occupe maintenant du privé, évidemment, le Haut Conseil du dialogue social ne peut pas continuer à rester sous la tutelle du ministère du Travail. Absolument. Parce que ses domaines d'action sont beaucoup plus élargis que celui du ministère du Travail. Voilà, donc voilà un qui s'occupe de l'application du Code du travail. Bon, je caricature comme ça. C'est ça. Donc alors que nous, on s'occupe en même temps du privé que du public et du parapublic. Absolument. Et également de l'économie informelle. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes au niveau de la présidence de la République. Très bien. Merci. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dresser un petit bilan par rapport aux actions qui ont déjà été entamées par votre prédécesseur? Oui, en fait, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le Haut Conseil du dialogue social, qui avait également pour mission d'ériger des structures de dialogue social qu'on appelle des comités de dialogue social sectoriels dans la plupart des ministères. On a estimé on s'est rendu compte que le Haut Conseil du dialogue social avait déjà eu à mettre en place au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé des comités sectoriels du dialogue social. Nous avons estimé qu'il faut poursuivre dans ce sens-là, aller dans le sens de mettre des comités sectoriels dans tous les ministères, surtout les plus conflictogènes. Au-delà du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé. Les domaines stratégiques. Voilà, les domaines stratégiques, le ministère de la Justice, oui. le ministère des collectivités territoriales. Absolument. Là où il y a des grèves souvent. Voilà, c'est ça, là où il y a des grèves souvent. Le ministère des Mines et de l'Industrie, et le ministère du Pétrole et des Mines, aujourd'hui, avec l'histoire du
contenu local et tous les problèmes avec l'exploitation du pétrole et du gaz, il est important donc de mettre en place un comité à ce niveau-là. Bref, dans tous les ministères du commerce, des transports, etc. Donc, nous sommes un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons adressé un courrier au directeur de cabinet du président de la République pour qu'on aille dans le sens du renouvellement des organes du Haut Conseil du dialogue social avec la désignation des représentants du gouvernement, en tout cas des mandants tripartites. Il y a des courriers qui ont été envoyés au ministère du Travail pour saisir l'ensemble des mandants tripartites. D'autres organisations nous envoient déjà leurs représentants titulaires et suppléants. Donc, nous avons trouvé cette situation-là parce qu'il faut aller dans le sens de faire en sorte que le Haut Conseil du dialogue social soit une institution non seulement utile et montrer son utilité à l'opinion de façon générale au-delà des mandats tripartites, mais aussi que ce soit une institution régulière pour qu'à chaque fois que nous nous réunissons, on ait ne pas seulement le quorum, mais que tous les membres soient là. S'il y a des titulaires et des suppléants, en cas d'empêchement du titulaire, le suppléant doit être là parce que nous sommes une assemblée de 30 personnes. Alors, au-delà de ça, nous avons trouvé également qu'au niveau du Haut Conseil du dialogue social, il y a un déficit de communication, en tout cas de visibilité du Haut Conseil du dialogue social. Nous avons dit qu'il faut, en accord avec les services informatiques de la présidence de la République, doter déjà le Haut Conseil du dialogue social d'un site internet, mais également avoir du personnel qui va s'occuper maintenant de l'alimentation, de la communication de façon générale. Oui. Et, interne, externe. Interne, externe, parce que déjà à l'interne, c'est le secrétaire exécutif qui donne les informations et quelquefois il envoie dans les boîtes des membres qui peuvent rester une semaine sans compte. Ça ouvrir, on n'ouvre pas toutes les boîtes. Voilà, il faut qu'on ait un dispositif qui permettrait à la minute d'informer et de saisir l'ensemble des membres du Haut Conseil, surtout quand il y a des urgences. Et puis après, on a vu également que le logo, parce que c'est ça la première interrogation que j'ai posée, on demande aux membres d'abord du Haut Conseil que vous inspire ce logo-là. On voit que c'était déjà des difficultés. Si les membres du Haut Conseil du dialogue social ont du mal à lire le logo, qu'en sera-t-il pour les citoyens? On a dit donc qu'il faut améliorer pour avoir un logo qui soit non seulement expressif, mais avoir un slogan qui puisse également faire comprendre à tout le monde que voilà en quoi consiste le travail du Haut Conseil du dialogue social. Bon, maintenant, il y a aussi le fait que on s'est dit que nous, en tout cas, nous avons inscrit notre action dans l'anticipation. Il ne s'agit pas d'aller gérer d'attendre les conflits. Voilà, mais il faut anticiper. Et pour cela, il faut voir au niveau des conventions collectives, parce que déjà, le Haut Conseil a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Convention collective nationale interprofessionnelle qui a été signée le 30 décembre 2019. Dans quel secteur ou dans général? Non, de façon générale. De façon générale. Très bien. Maintenant, on s'est dit, on va aller vers les secteurs. Voilà. On a ciblé un certain nombre de secteurs, mécanique générale, industrie alimentaire, industrie chimique. Peut-être la presse, non? Oui, pas encore. Non, pas encore. Parce que la presse avait une convention. Voilà. Mais après, on va continuer. Les professions agricoles et assimilées, donc les mines et industries extractives. Alors, on a eu à faire des ateliers de renforcement de capacité des acteurs, dans le sens donc de mieux les outiller en technique de dialogue social et de négociation collective. Après, comme nous avons des moyens assez limités, on a pu recruter des consultants dans 2 domaines. D'abord dans les professions agricoles et assimilées et dans les mines et industries extractives pour proposer des projets donc de convention collective que les acteurs, s'ils jugent que c'est intéressant, pourront l'amener au niveau du ministère du Travail. Pour un arrêté d'extension. Voilà. D'abord, non seulement pour une négociation collective, pour aller vers la signature, donc parce que c'est un avant-projet qu'on va leur donner, mais aller au niveau du ministère du Travail, qui est le seul habilité à ouvrir des négociations collectives, à parvenir à des
des accords avec l'ensemble des acteurs et après prendre un arrêté d'extension pour que ça puisse s'appliquer à l'ensemble de la profession, des professions. Donc voilà un peu où nous en sommes par rapport au Conseil du dialogue social et on continue un peu notre chemin pour doter les différents secteurs de conventions collectives sectorielles. Très bien noté. C'est un ancien syndicaliste très aguerri qui aujourd'hui joue un peu au rôle de sapeur-pompier. J'espère que vous réussissez cette mutation. Vous allez réussir cette mutation. Oui, je disais aux gens que je vais emprunter à Castro sa formule. Oui. Quand nous l'avons proposé à la présidence du comité sectoriel du dialogue social au niveau de l'éducation et de la formation. Dans son discours, il disait que maintenant il va passer du yengu yengel au diamo. Voilà un peu la formule, le diamo. Bon, mais j'ai dit lors de ma passation de service, dans mon allocution, qu'il ne faudrait pas que les gens s'attendent de voir à la tête de l'institution un syndicaliste. Ah, absolument. À mon moment à ce poste-là, M. le Président de la République m'a demandé d'être à équidistance des parties prenantes et d'être à la fois un impulseur et un facilitateur. Donc c'est tout ça. Voilà. Donc il ne faudrait pas aujourd'hui que ma casquette de syndicaliste puisse faire douter les employeurs et le gouvernement. Que je sois membre du régime ne fait pas que je puisse être du côté du gouvernement. Il faudrait que je sois à équidistance et que je puisse jouer un rôle d'impulseur et de facilitateur, parce que c'est cela qui permettra, comme on a une assemblée tripartite, que chacun puisse se sentir à l'aise et pouvoir être assuré que les préoccupations de leur mandat seront prises en charge correctement. Très bien. Alors, à ce propos, vous parliez tout à l'heure du président de la République. Il a évoqué en Conseil des ministres le pacte social. C'est un pacte social d'ici mai 2025. En quoi cela va-t-il consister concrètement? Oui, je crois que dès mon installation, je vais lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour une pacification du monde du travail. Parce que le front est un peu parfois chaud. C'est ça. Nous sommes dans une phase de transition. C'est un nouveau régime qui s'installe. Il est arrivé avec une vision, avec un référentiel, va dérouler une politique. Il est important que nous puissions quand même marquer une pause pour permettre au nouveau régime, aux nouvelles autorités de pouvoir dérouler et peut-être on les jugera sur pièce. Mais que nous, en tant qu'au conseiller social, notre rôle était d'abord de lancer un appel à l'ensemble des acteurs pour une pacification. Aux autorités, nous avons adressé des courriers, on leur avait demandé quand même d'aller vers l'analyse, l'évaluation du pacte de stabilité qui est déjà là. Voilà, donc, et nous avons souhaité que ce soit autour de M. le Premier ministre que cette évaluation se fasse pour voir après quelles sont les perspectives. Et aujourd'hui, si en Conseil des ministres, M. le Président de la République a pris non seulement la décision d'aller vers un nouveau pacte, mais également instruire le Premier ministre à conduire le processus, on ne peut que s'en réjouir. Parce que ça permettra, après l'évaluation, de voir que il y a eu des avancées, certes, mais il y a des choses qui restent encore à faire. Avec le pacte de stabilité, ça concerne ou ça implique les centrales syndicales, ce qui a permis au Sénégal de ne pas connaître des grèves générales parce que sur la base de ce pacte-là, les centrales syndicales ne peuvent pas lancer de grève générale. Mais on a vu comme c'était le cas avant. Voilà. Mais on a vu quand même que malgré tout, dans plusieurs secteurs, éducation, santé, transport, justice, il y a des grèves qui se font. Alors, nous avons initié également une tournée auprès des mandants tripartites pour échanger avec eux notre feuille de route, recueillir leurs avis, leurs orientations. Il a été convenu lors de ces tournées, à la sortie donc de ces séances de travail, qu'il faut non seulement consolider le pacte de stabilité qui est là après son évaluation, mais il faut aller vers des pactes sectoriels. Donc là, nous y travaillons, au-delà des comités sectoriels de dialogue social qui vont se mettre en place, donc nous allons poursuivre le processus, mais il faut aller vers
l'ouverture de négociations entre les acteurs au sein de chacun des secteurs pour arriver à des consensus et signer des pactes de stabilité dans ces secteurs-là. Et aujourd'hui, au-delà des comités sectoriels, nous travaillons également pour que dans les établissements, nous puissions mettre en place des comités d'établissement. Nous avons déjà commencé au niveau donc des universités. Nous avons été contactés par l'Université de Dakar à travers son recteur pour nous informer qu'ils ont mis en place un comité du dialogue social au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Après, l'université Gaston Berger également avait déjà eu à mettre en place un comité du dialogue social. Donc on travaillera pour que dans les établissements d'enseignement supérieur, que nous puissions avoir des comités sectoriels. Et puis en plus, on va aller vers des négociations pour mettre en place des pactes d'établissement. Déjà au niveau des entreprises avec la CNO, nous sommes en train de travailler avec les acteurs pour mettre en place pour signer un pacte social au sein de l'entreprise. Donc sur la base de négociations entre les acteurs, d'accords qui vont signer ensemble. Et nous, au niveau du Haut Conseil dialogue social, notre rôle consistera à surveiller le pacte pour que chaque partie puisse respecter ses engagements et que la paix puisse durer dans les entreprises, dans les secteurs et dans le pays.